Vous aimez les jeux où les règles sont fixes? Vous aimez savoir le but afin de remporter la victoire? Ceci n'est peut-être pas votre style de jeu. Bienvenue dans un jeu où tout ceci peut changer à tout moment. Bienvenue dans Flux. Bonjour, bienvenue au Deux de Pique. Aujourd'hui, je suis accompagné d'encore ma copine. C'est qui ta copine? C'est Maui Mouette. Marie-Mouette, oui. Marie-Mouette. Lâche pas. Ma copine Marie-Mouette, que vous avez entendu déjà depuis 2 épisodes. Oui, exact. Qui va sûrement revenir souvent parce que elle est plus facile à rejoindre que certains. C'est mon bouche-trou! Ah, c'est fin, ça. Je sais, je t'aime. Donc, aujourd'hui, on va vous parler d'un petit jeu qui en contient beaucoup. Ouais? Ouais. Ouais, ok. Le jeu en question, ça s'appelle Flux. Un jeu sorti en 97 pour la version, en tout cas, originale. Okay. Je vais vous expliquer après ça pourquoi je dis ça. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs. D'une durée de partie de entre 5 et 30 minutes. Ouais. Tout dépendant de la version du jeu. Encore là, je vais vous expliquer pourquoi. Âgé de... le jeu est à un âge de 8 ans et plus. Raisonnable. Ce qui a quand même du sens. Ouais, raisonnable. Ça a été créé par Andrew Looney et Kristen Looney, soit des sœurs, frères, cousins, chums. Ils sont dans le même nom de famille, quoi. Probablement de la même famille. Et ça a été édité par Looney Lab. Ah, fait qui que, doit être leur compagnie de probablement jeu, que ce sont partis une compagnie de jeu. Donc, du même éditeur, on peut retrouver les jeux Chrononost, Seven Dragon, Lonely Pyramid, Aquarius, et en tout cas, tous des jeux que je ne connais pas. Toutes des villes que je n'ai jamais visitées. Aussi. Mais tous des jeux que j'ignore l'existence et même la façon de jouer, mais qui a l'air vraiment de petites boîtes, un peu comme si vous connaissez Flux, c'est vraiment une petite boîte, là, ça se trimballe d'une poche. Un peu plus gros que, mettons, 2 jeux de cartes collées. Ouais, c'est gros comme un portefeuille, là. Puis ça a tout l'air d'avoir des jeux de du même gabarit, si on veut. Ok. Pourquoi tantôt je disais que le jeu original est sorti en 97, c'est qu'il y a beaucoup de versions de ce jeu. C'est pas la même chose comme on avait déjà parlé avec Love Letter, qui est genre juste un remake du jeu avec un nouvel art. C'est pas nécessairement juste un reskin, dans le fond, un c'est nouveau ça. dessin. Tu sais, comme le Batman Love Letter, c'est exactement le même jeu, mais avec les skins de Batman. Ok. Flux, il y a, comme exemple, le Flux original, là, que moi je l'ai pas personnellement, mais le Flux original. Il y a Zombie Flux, Batman Flux, Doctor Who Flux, Monty Python Flux, Martian Flux, Jumanji Flux. Puis ouais, ça a l'air que c'est nouveau. Ah. Puis j'en ai compté plus d'une 20aine d'autres. Wow, quand même. Fait qu'il y en a pour tous les goûts. Tout ce que vous tripez, vous devriez retrouver ce que vous voulez. Il y a des différences. Ok. Parce qu'on va vous expliquer un peu le concept du jeu. Mais il y a des différences dans les cartes. Fait dans le fond, les cartes qu'on va avoir à piger pour gagner la partie, ben si exemple on joue avec Batman Flux, ben ça se peut que ça soit des items qui ont rapport à Batman. Ok. Doctor Who, même chose. Et certaines cartes bonus ou un espèce de petite mode de jeu qui va ressembler plus à Batman ou à un autre. Okay. Donc, le jeu qu'on va vous parler aujourd'hui, ça va être principalement Zombie Flux. Je possède aussi Monty Python et Martian Flux, que c'est le même principe, mais différentes cartes, comme on vous a dit. Au peu, Marie, tu peux-tu nous expliquer un peu le but du jeu, comment ça fonctionne? Ok, ben dans le fond, le jeu commence, il y a une règle de base. Le jeu de base te dit, ben il y a une règle. Tu dois piger une carte et jouer une carte. Donc c'est pas mal la règle du jeu de base. Donc c'est pas questionnable. Non, c'est pas un ou l'autre. Tu fais ça, peu importe ce qui arrive, c'est ça que tu fais. Donc tu en piges une et tu en joues une. Donc tu commences avec combien de cartes en partant? 5, 3 dans tes mains, ok. Donc au premier tour tu commences avec 3 cartes, tu piges une carte, tu en joues une autre. Puis au fur et à mesure qu'on va piger des cartes, on va piger des cartes qui vont nous permettre d'ajouter des nouvelles règles au jeu. Donc ça peut être une règle qui va dire pige 2 cette fois-ci. Donc au lieu de piger 1, tu vas piger 2, mais tu vas toujours jouer 1. Il y a des cartes qui viennent changer aussi le nombre de cartes que tu dois jouer. Il y a des cartes qui viennent limiter le nombre de cartes que tu peux avoir dans tes mains.
au fur et à mesure que les gens pigent des cartes, on découvre le but du jeu. Parce que dans le fond, on pige des cartes qui sont des cartes goal. Donc, ils disent, bon, ben pour gagner la partie, tu dois avoir tel et tel élément en jeu devant toi et pas de zombie, par exemple. Comme pour comme j'expliquais, le jeu zombie, c'est beaucoup de choses en rapport avec l'univers attaque zombie. Fait que les items qu'on doit, exemple, avoir, c'est 2 armes qui possèdent un port. Fait que d'autres cartes qu'on va avoir, vont avoir un port dessus. Des cartes qui vont dire une chainsaw qui est dans le monde des zombies, un bat de baseball, des cerveaux, des enfants de style-là. Ouais. Si on se reflète dans un autre jeu, exemple Martian Flux, mais ça va être des objets extraterrestres, des planètes, des villes, un paquet de choses, et ainsi de suite pour comme rajouter, rester dans l'univers du jeu en question. Puis ce qui est spécial, c'est que dans le fond, le but va changer. Si quelqu'un pige un autre goal, une autre carte goal et la met en jeu, bon ben le goal vient de changer. Donc tu n'as plus besoin d'avoir le bat de baseball et le cerveau. Là, tu dois avoir 2 armes létales sur toi. Si tu as 2 armes létales sur toi, tu gagnes. Donc tu joues un peu le jeu de est-ce que tu gardes ta carte goal dans tes mains assez longtemps pour dire tu ramasses tout ce que tu as besoin pour faire ton goal, tu mets ton goal en jeu puis tu mets tes cartes. Mais tout va dépendre de est-ce que la règle de base qui dit que t'en joues une a changé, que t'en joues 3. Donc les règles évoluent au fur et à mesure du jeu. Les parties ne se ressemblent pas parce que justement les cartes sont pas pigées au même moment. Des fois tu te ramasses avec plein de cartes dans tes mains, puis après ça la personne après va jouer play all. Donc joue tous les cartes de ta main. Fait que tu les joues une par une, puis jusqu'à temps plus n'avoir. Puis ce qu'il faut aussi préciser, c'est que peu importe à quel moment le goal est atteint, que ce soit pour toi ou quelqu'un d'autre, la personne ou toi gagne. Ouais. Fait que si, exemple, la personne avait 2 armes, 2 armes létales, et dû à une carte, je suis obligé de jouer mon goal, la personne qui possède 2 armes létales gagne la partie, ben mon opposant vient de gagner la partie. Et voilà. Fait qu'il y a pas de genre, ah ben là c'est à mon tour, c'est mon propre goal. Non, c'est le goal global de la table. Ouais. Puis ben peu importe quand ça arrive, qui gagne, ben c'est là, tu sais. Fait que c'est en même temps il y a pas de la stratégie, mais il y a beaucoup de chance, veux Ouais, pas. il y a de la chance. Parce que les cartes, tu sais, play all, tu veux pas la jouer parce que si tu la joues, tu vas faire gagner quelqu'un d'autre. Fait que tu sais, faut que tu gardes tes cartes un peu, mais en même temps, rendu à un point, si c'est pas toi qui joue play all, ça va être quelqu'un d'autre. C'est ça, exact. Fait que Puis tu piges aussi des creepers qu'ils appellent, donc dans ce cas-ci du cas du jeu, c'est des zombies. Donc c'est eux qui viennent en fait pas polluer ta table, mais ce qui viennent polluer ton espace devant toi. Puis en fond, c'est dit que tu peux pas gagner si t'as un zombie devant toi, sauf si c'est écrit sur le goal que c'en est autrement. Ouais. Puis je sais que pour y avoir joué avec toi, qu'il y a une règle qui fait que les zombies sont nos amis. Donc, peu importe si la carte dit tu gagnes pas si c'est des zombies devant toi, ben ces cartes-là viennent contredire la règle qui dit oui, Ouais. c'est beau, t'as des zombies devant toi, mais parce que ce nouveau règlement est en jeu, tu peux gagner quand même. Fait quoi, il y a des cartes qui se contredisent l'un l'autre, Ouais. des cartes qui viennent empiéter, écraser l'autre partie. Fait que ça change, comme tu disais, là, ça change le jeu complètement. Tu penses gagner, puis oh non, l'autre il vient de te jouer une carte que ça annule le goal qui est là, puis ça remplace par autre chose, puis blablabla, puis fait que mais là la carte par contre qu'on n'a pas parlé, Oui. qui permet de gagner, parce que oui, il faut avoir un but, mais la carte qui nous permet d'atteindre le but, c'est les cartes Keeper, qui sont des cartes vertes. Sur ces cartes-là, là on retrouve ce qu'on a besoin sur le goal. Fait qu'exemple, là, une planche de bois qui aussi possède l'habilité Power, fait que sur un goal qui demande ça, ben ça compte. Des bangs, une chainsaw, et certaines armes, certains keepers, excusez-moi, ont des attributs à eux. Fait que c'est pas juste une carte qu'on met, puis ça c'est mon goal. Ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose en plus, comme exemple, le Sonic Tranquilizer nous permet que on ignore les zombies qu'on possède si on est pour gagner. Ok. Fait que la carte qui dit, exemple, pour gagner, tu dois avoir un bat de baseball, un cerveau, puis pas de zombies. Ben, si on possède cette carte-là en plus, ben les zombies sont annulés, puis on gagne la partie. Ouais. Fait que ça peut aller très vite, là. La raison du 5 minutes, là, c'est que des fois, on s'y attend pas, un tour c'est fait, clic-clac, le goal est sorti, tout est sorti. Ouais, ça peut aller rapidement. Oui, la game peut aller très vite. Mais peut aussi aller très lent. Oui, effectivement. Parce qu'il y a des cartes qui reset Les roles, règlements. les Ouais. règlements. Fait qu'on on peut partir de page 5, joue toutes, à on annule toutes, page 1, joue 1.
Puis là, ben, des fois, la main, elle s'est remplie. Le pige 5, puis les règles, pas s'accumulent, mais on peut avoir, exemple, pige 5 pendant 5-6 tours. Fait que, puis les cartes, c'est toujours je joue 1. Fait que là, 5 cartes, t'en joues 1, t'en as 4. T'en repêches 5, t'en as 9. Puis là, la main augmente. Puis la journée que quelqu'un joue Howl, c'est pas une question de ah ben là, je joue Howl dans quel. Est-ce que j'y joue tout pour vrai? Oui. Choisis ton ordre, mon grand. C'est ça. Tu dois choisir l'ordre. Puis des fois, si tu fais attention à l'ordre, tu peux t'en sortir. Oui. Des fois, non. Tu peux gagner ou annuler la victoire à l'autre. Exact. Mais genre, il y a un ordre. L'ordre que tu vas le jouer va peut-être permettre de gagner ou de perdre, malheureusement. Puis il y a des cartes d'action qui permettent une interaction entre les joueurs. Exemple, une carte qui te permet d'échanger ta main avec le joueur d'un autre. Qui te permet de voler un keeper de quelqu'un d'autre. Fait que t'as des cartes qui te permettent vraiment d'aller créer une interaction entre les joueurs, pas juste de piger des cartes. Donc, exemple, tout le monde pige une carte. Donc, c'est un autre type de carte qu'on peut voir. Il y a 5 types de cartes en moyenne, là, tu sais, sur certaines cartes. Exemple, pour le zombie flux, il y a une carte qui s'appelle un on-goal. Ça fait que s'il y a 5 zombies au total en jeu, le jeu a gagné. Fait qu'on a tout perdu. Fait que si tout le monde possède au moins un zombie puis joue à 5, ben la partie est morte puis that's it. Le jeu a gagné, nous on a perdu. Dans certains autres jeux, ben ça va être remplacé par une autre sorte de carte peut-être. Mais en moyenne, il y a tout le temps les mêmes 5 cartes. Là. Le Keeper, le Creeper, le Goal, les règles puis les actions. Ça c'est pas mal les cartes qui vont revenir dans pratiquement tous les jeux. Toi, la première fois que t'as joué, t'as-tu trouvé ça comment? Je t'avouerais que la première partie que j'ai fait, je savais pas trop où je m'en allais. Tu piges des cartes, bon, tu comprends, la règle est simple, pige une, joue une. Mais, ok, le goal, bon, tout ça au début, c'est un peu pas mêlant, mais vu que les règles changent au fur et à mesure, t'as le temps de t'ajuster. Fait que oui, les premiers tours de jeu, tu te demandes vraiment ce que tu fais avec ta planche de bois dans tes mains. On te dit, ok, ben, t'as une planche de bois, tu la mets sur la table. Ok, mets-la sur, bon. Les creepers, quand tu les piges, tu les mets automatiquement sur la table puis tu les remplaces par une autre carte. Ok, t'as pigé un zombie. Ok, je fais ça que le zombie, ben tu le mets devant toi, ok. Fait que là, c'est vrai qu'il faut au moins 2-3 parties avant de faire, ok, c'est bon. T'as un roulement, tu comprends. C'est pas compliqué comme jeu. Non, c'est simple. C'est vraiment simple. Il y a une règle, je dis tout le temps qu'il y a 2 règles. La première, c'est de suivre la règle sur la table, la deuxième, c'est de pas tricher. Oui. Fait que c'est, si on est capable de faire ça, on est capable de jouer à Flux. Ouais. Mais je t'avouerais qu'au début, pas que je me cherchais, mais un petit peu. Tu sais, on dirait que tu comprends pas que le goal, il peut changer. C'est ce qui m'avait chicoté un peu au début parce que... Tu pensais que c'était ton goal à toi. Ben oui, puis quand tu commences, il y en a pas de goal en jeu. Non. Fait que c'est juste jouer un pige un. Fait que là, tu dis, ok, mais j'ai un keeper, mais il sert à quoi? Tu sais, c'est ça. Ouais. Ça te prend au moins, comme que je dis, au moins 1 à 2 parties avant de vraiment... Ok, le goal va changer. Le goal peut changer et il est pour l'entièreté de la table. Fait que c'est toutes des subtilités que tu vois à force de jouer. Mais je trouve ça bien comme jeu. C'est un petit jeu quand même assez simple. Tu peux pas non plus te préparer réellement de stratégie parce que les cartes de 1, tu sais pas combien tu vas en piger. Tu vas en piger une, tu vas en jouer une. Bon, ok. Et là, maintenant, t'en piges 5, t'en joues 5. Tu t'en vas où avec ta stratégie? Exact. T'sais? Puis tu vas toujours en jouer. Oui, tu vas tout le temps au moins jouer une carte. Fait que tu peux t'en préparer si tu veux dans tes mains, mais là, la seconde que t'es joues tout ou que quelqu'un t'en fait piger ou tu voles ton paquet, là, ça devient fucké tout ce que tu pensais avoir préparé. Ça, ou si quelqu'un met la carte qui fait que ta main est rendue, la limite de cartes dans tes mains est de 0, ben, tu dois te débarrasser de toutes tes cartes, ton plan vient de foirer, là. Ouais, ta main est de 0, tu piges 5, tu joues 1, ben, t'en joues une, tu jettes les 4 autres. Ouais. Fait que c'est vraiment, moi, personnellement, j'aime beaucoup le jeu. Ouais, c'est bien. Pour vrai, j'aime beaucoup. Ça fait une couple d'années, je pense que j'ai acheté ça à mes premières années de Comic-Con. Ok. Dans le temps que c'était tout petit, là. Ouais. Je pense que j'ai acheté ça là-bas. Puis j'attraîne c'est une petite boîte, là, ça fait d'une poche, comme j'ai dit, là, puis j'ai 3 éditions. Puis il y en a... Tu sais, c'est vraiment pour tous les goûts, là. C'est vraiment malade. Ouais. Tu peux le trimballer où tu veux, c'est vraiment facile. C'est des petites cartes que je devrais un jour plastifier, je crois. Mais bref. Personnellement, je trouve ça génial comme jeu, là. C'est simple. N'importe qui peut jouer. C'est vraiment, là... C'est vraiment de tous les goûts. Ouais. Non, moi, j'aime vraiment ça comme... Mais oui, comme tu dis, une coupe de game, là, pour vraiment... avoir une petite idée de la chose pis le kit. J'avoue que ça fait pas de tort. Mais non, pour vrai, moi aussi j'aime beaucoup ce petit jeu-là. C'est un petit jeu qui
qui se prend bien dans peu importe où dans ta soirée, ou tu peux commencer ou finir une soirée avec ça. C'est une soirée de jeu parce que justement, il est quand même simple à apprendre. Les gens ont pas besoin de passer des heures et des heures à lire. La règle est simple. T'en piges un, t'en joues une. Tu suis la règle that's it. Puis une chose aussi importante à savoir, mais là, ça c'est à la discrétion des joueurs, les jeux se mélangent entre eux. Wow. Fait qu'on peut mélanger Zombie Flux avec Batman Flux. Sauf que là, ça reste toujours le goal qu'on veut avec les cartes qui a rapport, tu sais. Fait que c'est pas... Tu sais, oui, ça se mélange, c'est jouable, tout mélangé ensemble, mais si on a besoin des goals d'objets, exemple, 2 Bat Gadgets, ben, on va les retrouver uniquement dans les Bat Gadgets, tu sais. On les retrouvera pas dans le jeu de zombies. Fait que, est-ce que c'est vraiment intéressant à mélanger? Je le sais pas, après ça, c'est chiant tout séparer ça, là. Mais, tu sais, ça se mélange. C'est faisable. Ça, à la discrétion de chacun, là, ça... Bref. Ben, je serais curieuse de peut-être mélanger le jeu de base avec un jeu thématique. Tu dis le ça, flux peut-être. de base avec la version zombie. Ben, ça te ferait peut-être plus de cartes, puis je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le flux de base. Je sais pas non mais plus. peut-être que ça, ça vient donner plus de cartes à ton jeu ton jeu zombie dans ce cas-ci. Falloir qu'on achète le jeu de base. Effectivement. Achetez-nous-les, puis on va vous en parler. Mais oui, mélanger Batman et zombies. Tu sais, j'écoute, puis je pense pas que tu devrais mélanger 3 sortes de jeux non plus, là, à un moment donné. Ben, c'est ça. ça. Chance que tu pognes les bonnes cartes, il diminue à force que tu... Moi, je dis ce que je sais, ça se mélange. Okay. Après ça, je laisse les gens décider de ce qu'ils veulent faire. Mais bon, essayez-les, puis reparlez-moi-en. Moi, je pense pas l'essayer. En tout cas, comme tu dis, peut-être qu'avec le jeu original, peut-être que c'est autre chose. Je le connais pas. Mais des jeux comme Zombie mélangés avec Batman ou whatever... Je suis pas sûr. Ouais, moi non plus, je suis pas sûr. Mais bref, ça se fait. Donc, c'est pas mal tout ce qu'il y avait à dire sur ce jeu-là, qui est vraiment très intéressant. Une note sur 10, t'en penses quoi? Que déjà, je me demande point fort, point faible, qu'est-ce que je mettrais. Tu sais, point fort, ça se transporte un peu partout comme jeu. C'est facile à apprendre. Faut que les gens parlent anglais, par contre, parce que ce jeu est en anglais. Je sais pas si c'est des versions françaises. Ça, je sais pas. J'ai pas remarqué. Du jeu. Je sais que ça, dans une partie qu'on avait joué avec des gens, ça avait été un guillemets problème. Mais en même temps, il y a pas beaucoup de texte, là. Non, c'est sûr. Mais c'est un coup que tu comprends. Un coup, tu comprends. Parce que la règle, tu sais, il y a la partie du texte qui dit ceci est une règle, mettez-la par-dessus l'ancienne règle et discartez l'ancienne. Sur toutes les règles, il y a tout le temps ce même petit texte-là. Mm-hmm. Et il y a le texte aussi qui explique. Fait que la draw 2, ben ça te dit pige 2. Si tu n'as pigé juste une, ben complète pour en avoir pigé 2. Non, c'est ça, mais les règles... je parle d'expérience, là. Je sais que j'ai une amie qui, bon, parle pas super anglais, puis ça a été un peu dur pour elle au début. Mais on lui a expliqué au fur et à mesure ça allait. Mais comme je dis, point pas négatif, là, mais le jeu est disponible, je sais pas si en d'autres langues qu'en anglais. Mais ça pourrait être un élément, des fois, qui pourrait poser problème à des gens ou des enfants qui parlent pas anglais. Bon, ben, c'est plus difficile, mettons, pour eux de comprendre. Parce que c'est pas trop visuel, mettons. Ouais, c'est vrai. Ben, tu sais, un coup, comme je t'ai dit, un coup que tu connais les cartes, y a pas, y a pas vraiment, genre, de complications à avoir, tu sais, la règle, ben c'est ça, tu le sais. Non, je sais. Mais oui, au début, effectivement, là, quelqu'un qui parle pas anglais peut peut-être mal comprendre certaines règles ou certains trucs. Des 18 ans et plus, je pense que t'as dit. Ouais, 8 ans et plus, bon, ben même à 8-9 ans, tu sais, c'est pas... faut quand même que quelqu'un te l'explique, là. Fait que pour le lire en anglais, c'est pas évident. On va regarder, mais je n'ai pas vu en français. Okay. Ça se pourrait, mais je n'ai pas vu en français. Okay. Peut-être que le jeu original est en français. Peut-être. Mes points positifs, personnellement, il y a tellement de variantes de toutes les sortes. Il y en a vraiment pour tous les goûts, là. J'ai vu Adventure Time aussi, ceux qui aiment ça. J'en ai vu là, peut-être une trentaine au total de boîtes. C'est Flux, ok? C'est je dirais pas le même jeu, là, mais dans un sens, oui. Mais c'est juste à thématique, peu importe. Genre, vous aimez quelque chose, vous aimez Doctor Who, hop, ben il y a un Flux qui existe, vous aimez whatever, ben il y a probablement un flux qui existe là-dessus. Fait que c'est vraiment, je trouve ça le fun, la diversité des thèmes qui ont sorti. Puis en même temps, c'est pas juste un art différent. Il y a de quoi un peu de modifier pour rester dans le thème. Fait que je trouve ça cool pour ça. C'est simple, ça se transporte bien, c'est gros comme un portefeuille. Le jeu est pas compliqué.
honnêtement, j'ai pas vraiment de points Non, moi non plus, négatifs. c'est ça. J'écoute, c'est un bon 8, là, facile. Ah ouais, là. un 8 facile, comme tu dis, là. Moi aussi, je suis d'accord. Fait que bon, t'as-tu d'autres choses à rajouter sur ce jeu-là? Non, je pense qu'on a bien fait le tour de pas mal de jeux, là. C'est quand même... comme on disait, c'est quand même assez simple comme jeu, donc on a fait le tour. Ouais, 20 minutes sur un jeu simple, quand même pas pire. Quand même pas pire. Donc, pour la deuxième partie du podcast, on va vous... pour faire changement, ça sera pas réellement un coup de cœur, mais en même temps, peut-être. En fin de semaine, là, l'émission sort vendredi soir, fait que nous autres, on va déjà être partis au moment que vous l'écoutez. Ça fait que si vous êtes pas avec nous, venez. Il reste encore du temps, il va Vous avez rester 2 sûrement jours. vu de la pub passer. Oui, on s'en va en fin de semaine au Nadeshcon à Québec. Ça fait une couple d'années déjà que ça roule, peut-être un 4-5 ans, c'est pas 6. Au moins. Fait qu'au mettons au moins 5 ans, là. Je m'excuse, c'est plus pour les organisateurs s'il y en a qui m'écoutent. Mais ça change pour la première fois. Ça s'en va au Palais des Congrès de Québec. Oui, exactement. Avant qu'il était à l'université. Oui, qui était sur le campus de l'Université Laval. Ouais, qui était très bien. Moi, je trouvais que c'était très bien. Fait que j'ai bien hâte de voir les changements. J'ai très hâte de voir ça va être quoi là, les nouveautés, parce qu'ils partent d'une école probablement avec des trucs restreints au Palais des Congrès, là où il y a le Comic-Con normalement. Il y a de la place, ouais. Fait que j'ai hâte de voir si j'espère pour eux que ça sera pas un mauvais move. J'espère que ça va bien aller pour eux. Les dates, c'est du 29 au 31 mars. Fait que, vu que vous l'écoutez là, le vendredi le 29, fait que partez tout de suite, allez à Québec, montez, il vous reste 2 jours. Fait que ça va être génial. Mais vite, là, comme invité, il y a Hirano Aya. C'est sûr que je dis son nom là. Parfaite. Mais en gros, une doubleuse qui a fait les voix de Lucy Earth Fila de Fairy Tail et une couple d'autres. Là, je vous les passe vite. Twin Cosplay, je sais pas c'est qui, mais ils sont invités. Miss Harvey, Valérie Lévesque, celle qui a les bento de Valérie. Fait que venez la voir. Luduc, lui il est bizarre, hein? Ouais, spécial. Il a une perruque, il se promène, il crie, puis mais il va enregistrer un Astin Potine en direct de la convention. De la convention. Je vais l'avoir. Écoute, lâche pas. Vous avez aussi l'orchestre portable des jeux vidéo. C'est sûrement bon, hein? Ils sont invités. Il y a aussi la mascarade, n'oubliez pas la mascarade. Le costume, les gens qui ont fait eux-mêmes le costume vont présenter leur costume sur scène avec un petit numéro de 2 minutes maximum. Venez les encourager, venez voir les costumes. C'est des gens qui travaillent super fort sur leur cosplay. Ils ont fait pas mal de leurs trucs eux-mêmes. Donc, on sera justement présent dans les backstage de la mascarade. Parce qu'on prend des photos. On va être les photographes pour l'événement. Dans la Green Room. Donc, pour ceux qui seront dans la Green Room, on va se voir là-bas, c'est sûr et certain. On va voler votre arme à l'aide de l'appareil photo. Non, je vole pas les armes, moi. Ah. Je suis pas comme ça. Ah ben, j'ai trafiqué ton appareil. Merde. Donc, mais une chose intéressante à savoir aussi, les prix. Hein, si vous voulez venir, les prix d'entrée. Donc, si vous voulez venir juste le vendredi, mais là, il risque d'être trop tard à l'heure que vous écoutez ça, fait que c'est 25$. Samedi 30. Dimanche 20. Puis pour toute une fin de semaine, c'est 40$. Puis pas si mal. C'est la moyenne, je crois, des conventions. Fait que, puis pour les enfants de 12 ans, si je me trompe pas, c'est gratuit, effectivement. Gratuit pour les moins de 12 ans. Donc, on va être au Nadeshcon. Si jamais vous voulez, vous venez nous dire un petit coucou, puis ça donne que vous êtes là, ça va nous faire plaisir de vous dire bonjour. Puis je vais essayer aussi, là, durant mon épopée du Nadeshcon. Ma quête. De trouver des gens pour des futurs épisodes. Puis j'ai peut-être un petit concept, là, si jamais on n'a pas trop le temps d'enregistrer, mais un petit concept rapide. Peut-être un hors-série, là, de quelque chose. Ah, parce qu'il est donné que je sois le bouche-trou, fait qu'il va essayer de boucher avec d'autres mondes que moi. Non, mais je vais essayer, là. Non, j'aime ça quand tu viens, Mimi. Mais non, si jamais j'ai pas la place et le temps d'enregistrer comme on fait là, je vais faire une espèce de petit... Vox Pop? Ouais, une espèce de Vox Pop, si on veut. Là, toujours en podcast, il y aura... Ben, en tout cas, je pense pas qu'il y ait de vidéo, mais on sait jamais. Mais ouais, une espèce de Vox Pop, là, je vais aller voir des gens... que je connais ou que je connais peut-être pas, savoir c'est quoi leur jeu préféré, leur jeu d'enfance, les jeux que leur a marqué. Ça peut peut-être nous donner des idées aussi pour le prochain podcast ou jeux qu'on connaît pas aussi. Ah ben oui, apprendre des nouveaux jeux. Donc, ben c'est ce qui complète pas mal la chose. Ouais. T'as-tu des choses à plugger? Non, j'ai fait mes plugs Nadeshcon pour la mascarade, pour encourager nos cosplayers québécois. Yeah. Venez en grand nombre, on vous aime. C'est le fun les mascarades, ça a l'air vraiment moins peu que c'est. Puis ta page Marie-moi de cosplay. Ma page Marie-moi de cosplay, ceux qui veulent me suivre, il faudrait que je mette des choses dessus. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de nouveau cosplay, mais si vous voulez suivre mes créations de cosplay, Marie-moi de cosplay sur Facebook, vous allez souvent me trouver sans problème.
Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Sushi Photographie. J'ai jamais plugué, je pense, ma page photo, mais si vous voulez voir les photos que je prends durant les conventions, Sushi Photographie sur Facebook. Mais pour rester dans les deux de pique, vous pouvez me retrouver sur la page des deux de pique sur Facebook, sur YouTube, les deux de pique toujours, et sur baladoquebec.ca qui va vous donner tous les épisodes et les anciens épisodes que vous pouvez réécouter. Et aussi, ça permet de me retrouver sur iTunes et Podbean. Fait que, les deux de pique, 2 en chiffres. Oui, 2 en chiffres. Je sais pas qui c'est qui a écrit 2 en lettres, mais on va te pogner, mon maudit. Mais ouais, fait que si vous voulez écouter les vieux épisodes, là, commentez ça, allez liker ça, puis donnez-nous vos commentaires, ça nous aide. C'est bien apprécié. On fait ça pour le plaisir, pas pour l'argent, fait qu'on aime ça avoir des feedbacks. Des feedbacks puis des petites tapes dans le dos. Genre, c'est le fun à écouter, on vous aime. Fait que merci beaucoup, Marie, d'être venue encore aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Puis on se revoit à un prochain épisode. Yes. Merci tout le monde, à la prochaine.